Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet tabou, un tabou absolu, qui, dans les faits, a déjà été évoqué, mais pas détaillé de la manière dont je m'apprête à vous détailler. Et surtout, de la conclusion que je porte à cette analyse, à cette hypothèse. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir débattre ensemble de la question de l'échec global économique de la communauté noire, de la diaspora noire, où qu'elle se trouve, en France, en Europe, ou peu importe d'ailleurs l'endroit sur cette planète. Donc j'ai baptisé cette analyse l'intelligence artificielle contre l'échec économique. Pourquoi la communauté noire afro échoue à créer de la valeur et comment l'IA peut tout changer. Alors, il faut déjà que l'on constate quelque chose tous ensemble. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour la plupart, je le pense. On voit bien que dans la diaspora, dans la communauté noire, surtout déjà en Occident, mais également dans d'autres endroits sur cette terre, où qu'elle se trouve, systématiquement, cette communauté afro échoue à créer de la vraie valeur économique. Pas de la richesse éphémère, pas du bling bling, de la vraie valeur. Je parle là des entreprises qui durent. Je parle ici en fait des patrimoines qui se transmettent, du capital qui se multiplie. Prenons par exemple d'autres communautés, les communautés asiatiques, juives, même certaines populations immigrées récentes créent des empires économiques en une génération. Pourquoi les descendants d'Africains restent-ils bloqués dans la consommation ostentatoire et l'économie souterraine? Alors, moi, j'ai mon analyse, bien sûr, dans cette forme que je m'apprête donc à vous détailler. Et surtout, un des avantages clés aujourd'hui que je vois, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle comme levier potentiel pour, encore une fois de plus, remédier à cela. Mais encore faudrait-il que mon message soit entendu, que celles et ceux qui m'écoutent actuellement prennent conscience des enjeux réels. Donc, derrière l'intelligence artificielle, c'est vraiment une idée de penser la question sous forme, comme je l'ai dit, de levier économique, de moyens, de solutions représentatives, réelles pour le coup, de créer de la valeur. Une solution qui représente en fait une dernière chance de briser ce cycle d'échec économique. Mais seulement si on accepte une fois de plus de regarder la réalité en face. Alors, avant de continuer, faisons d'abord un panorama de l'anatomie de l'échec économique. Le diagnostic en soi, il est brutal. Si vous prenez donc le cas pour la France, vous regardez par exemple les statistiques de création d'entreprises pérennes par origine, même si on dit qu'il n'y a pas de statistiques, mais vous pouvez en tout cas avoir des chiffres quand même assez fiables. Vous allez constater que la communauté asiatique, par exemple, a un taux de suivi entrepreneurial de plus de 70% en 3 ans. Même les populations du Maghreb, 45% avec une spécialisation croissante dans le BTP et les services. Les communautés subsahariennes, ce qu'on va appeler plus généralement, communément, l'Afrique noire, voilà, représente une faible proportion, en moyenne 25%, avec une concentration dans les secteurs à faible valeur ajoutée. Alors, pourquoi cet échec systémique? C'est là la question brûlante se trouve à ce niveau-là. J'ai listé plusieurs problèmes et on va les parcourir ici en quelque sorte. Le problème numéro 1, la mentalité du consommateur. La mentalité en fait d'un individu qui ne fait que passer son temps à consommer. Les jeunes des quartiers rêvent de devenir rappeurs, footballeurs ou influenceurs. Ils fantasment sur les symboles de richesse, voitures, vêtements, bijoux, mais ne comprennent pas les mécanismes de création de valeur. Ils veulent être riches, pas construire de la richesse. Voilà déjà le problème numéro 1. Problème numéro 2, je ne fais qu'énoncer pour l'instant, après on va analyser. Problème numéro 2, l'absence de culture entrepreneuriale. Quand un jeune, par exemple, asiatique, chinois, grandit, il voit ses parents tenir un restaurant, optimiser les coûts, réinvestir les profits. Tout cela donne aux jeunes en fait une conscience, une vision
une assise, une prise de vue déjà assez mature. Quand un jeune, par exemple, de banlieue, quant à lui grandit, il voit ses parents soit au chômage, soit salariés précaires. En général, à la fin, il y a zéro transmission du sens des affaires. Contrairement aux jeunes asiatiques qui aident ses parents dans un restaurant, il développe son sens des affaires naturellement parce qu'il baigne évidemment dans ce milieu-là au quotidien. Problème numéro 3, l'économie de la débrouille. La débrouille, en fait, c'est ce qu'on va appeler communément l'aspect thug life, le cannabis, la revente, l'économie parallèle. Ces activités donnent l'illusion de l'entrepreneuriat, mais détruisent toute notion de légalité, de planning long terme, de construction patrimoniale. C'est courir après une chimère parce que ça n'a pas une vraie valeur sur le temps, sur la durée. C'est quelque chose de très éphémère. On se débrouille, on se bat, mais ça, ce n'est pas créer de la vraie valeur. De toute façon, sur un temps beaucoup plus long. Problème numéro 4, la fuite des cerveaux, bien évidemment. La fuite des cerveaux. Alors, ici, c'est évidemment donc les rats qui ressuscitent, puisqu'ils ne veulent pas se coltiner cette majorité qui se trouve dans le pétrin et qui ne souhaite pas avancer véritablement. Donc, il y a cette fuite des cerveaux. Ces personnes qui s'en vont, ils s'assimilent, changent de quartier, coupent les ponts et résultat, aucun modèle local, aucun mentor, aucun réseau. Voilà les problèmes qui minent l'échec économique de la communauté noire, de la diaspora de manière générale, où qu'elle se trouve, que ce soit en Occident ou ailleurs. Entre un peu plus dans l'analyse, le piège maintenant de la fausse valeur. La fausse valeur, en fait, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez un jeu pervers, en fait. Un piège le plus pervers, qui est quoi? C'est que quand on regarde réellement en soi, évidemment que la communauté noire crée de la valeur. Mais le problème ici, véritablement, là où le bas blesse, c'est qu'elle ne capte jamais cette valeur. Elle crée de la valeur, mais elle ne capte pas cette valeur en question. Prenons le cas de l'industrie de la musique, puisque ce sont les endroits où la communauté noire est le plus connue. Le rap français génère des centaines de millions d'euros, mais si je vous demande qui récupère vraiment cet argent, ce sont les maisons de disques, souvent dirigées par qui? Par des personnes, en tout cas, non affiliées à la communauté noire. Les plateformes de streaming, donc qui sont américaines, YouTube, Spotify et tout le reste, etc., ne sont pas dirigés par la communauté noire. Les organisateurs de concerts rarement issus des quartiers en question. Donc les rappeurs, vos rappeurs que vous suivez au quotidien, ils touchent maximum 10%. Maximum. Et même ceux qui paient financent des chaînes en or plutôt que des startups ou de l'immobilier. Parce que quand vous voyez bien dans le clip, avec de la fausse monnaie ou évidemment donc de la fausse valeur, en tout cas une certaine forme de bling bling, cet argent-là ne représente rien contrairement comparé à de la valeur qu'eux créent réellement. Mais comme ils ne captent pas cette valeur en question, qui est captée par l'industrie musicale qui n'étant pas dirigée par ces personnes-là, bah, évidemment que il y a un manque, en fait, il y a échec inévitable, en fait, inéluctable ici, de la question de réussite économique. Je vous donne un autre exemple numéro 2. Donc, premier exemple, c'était l'industrie musicale. Exemple numéro 2, c'est la mode urbaine. Les codes esthétiques des banlieues inspirent des marques comme Balenciaga, Off-White, toute la mode de luxe, etc. Ces marques, en fait, font des milliards en vendant du ghetto chic à des bourgeois. Compensation pour les créateurs originaux, il y a zéro, aucun retour, aucune reconnaissance. Il y a déjà eu maintes reprises des faits, des états de fait là-dessus, mais on se retrouve toujours à parler de la même chose. Parce qu'évidemment, vous ne captez pas cette valeur en question. Donc, je ne vois pas pourquoi une marque comme Balenciaga, etc., reviendra vous redistribuer de la valeur. Vous servez juste en fait de pion, de passerelle pour atteindre
leur objectif. Exemple numéro 3, l'innovation sociale des médias. Alors, les plateformes telles que TikTok, Instagram, Snapchat et tout le reste, les tendances en général naissent des quartiers. Vous avez donc parfois des breakdowns, le slang, la manière de parler, le phrasé, les défis viraux, bref. Même si je ne suis pas d'accord avec ce genre de mise en forme de la culture, toujours est-il que ça participe d'une certaine forme de la représentation des quartiers, des banlieues, du ghetto de manière générale, des milieux les plus pauvres. Et derrière, ce sont ces plateformes-là en question, ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat et tout le reste, qui récupèrent ce mode d'expression, bien sûr, de la banlieue des quartiers et convertissent cela sous forme de valeur. C'est une forme évidemment de créativité. Ça crée quoi ? Ça génère des empires numériques. Mais une fois de plus, qui possède ces plateformes ? Ce ne sont ni les personnes de la communauté noire. Parce que vous utilisez ces plateformes-là, vous monétisez une audience, mais à la fin, le gros pactole ne vous appartient pas. Alors, quant à moi ici, le pattern est clair, entre guillemets, hein, le motif, vous le voyez très bien. La créativité sans propriété intellectuelle égale exploitation. Vous ne captez pas votre valeur. Vous créez sans doute de la valeur, mais à la fin, vous n'êtes pas capable de capter cette valeur. Et tant que vous n'êtes pas capable de capter cette valeur, de la contrôler, d'accord, vous ne pourrez en aucun moment être détenteur de vos moyens de production. C'est pareil, vous prenez le sport américain US, quel que soit le sport, en tout cas le football américain, le basket américain, la NBA, vous revoyez toujours les mêmes schémas. Vous pouvez avoir des LeBron James, des Michael Jordan qui peuvent être payés autant de milliards que vous voulez, que vous souhaitez, mais à la fin, in fine, ce ne sont pas ces personnes-là qui captent la plus grosse valeur ajoutée. Alors, maintenant, je pense que tout ce que je viens de dire jusqu'ici a déjà été énoncé. Mais s'il fallait peut-être apporter un point de vue original, je pense que je mettrai en avant aujourd'hui dans mon domaine l'arrivée de l'intelligence artificielle comme moyen levier pour redistribuer cette valeur en question, pour rebattre les cartes d'une certaine façon pour celles et ceux qui voudront se lancer dans cette voie-là. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui bouleverse fondamentalement les règles du jeu économique. Pour la première fois dans l'histoire, aujourd'hui, on peut créer de la valeur sans capital initial massif. C'est une révolution, bien sûr, en soi. Une démocratisation de la production. Parce qu'avant, en fait, créer un film nécessitait des millions d'euros, énormément. Aujourd'hui, avec l'IA générative, vous prenez quel que soit l'outil ADA, ChatGPT, etc. Un jeune de banlieue peut produire des contenus visuels professionnels depuis son smartphone. Avant, par exemple, pour lancer une marque, ça demandait des designers, des développeurs, un budget marketing énorme. Aujourd'hui, avec l'IA, tout ça, vous pouvez le faire en moyenne à 20 € d'abonnement de ChatGPT. Voilà une première révolution. Une autre deuxième révolution, évidemment que donc ça permet par conséquent d'éliminer des gatekeepers, ces personnes-là, ces intermédiaires qui ne servaient à rien et qui étaient simplement là comme des portes, des filtres pour vous empêcher d'arriver à votre but rapidement. Par exemple, donc, les banques, pour financer un projet, il fallait vraiment designer, écrire un business plan et avoir l'aval de la banque. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez tester, prototyper, valider un concept avant même de demander un financement. Voilà encore une révolution, d'autant plus. Donc, plus besoin, par exemple, aujourd'hui, d'avoir fait maths spé, comme c'est le cas pour moi, mais je le fais parce que je me rends compte que c'est quand même assez troublant de se dire que autant d'opportunités, autant d'informations qui sont là à disposition, mais personne ne bouge. Je ne cherche pas des vues, je ne cherche pas des likes. J'aimerais simplement que si mon message puisse apporter de la valeur, ne serait-ce qu'à 1, 2 ou 3 personnes, ça serait pour moi déjà une grande victoire. Aujourd'hui, par exemple, plus besoin d'autant de diplômes prestigieux
il suffit bien évidemment d'avoir la conviction, être autodidacte, motivé pour concurrencer un ingénieur de Bac+5 avec votre logique. Oui, un minimum de logique quand même, bien sûr. Vous savez, il faudrait quand même apprendre à savoir lire, à comprendre un texte et avoir un peu de jugeote en calcul élémentaire. Mais avec l'IA aujourd'hui, si vous êtes autodidacte, motivé, vous pouvez concurrencer quelqu'un qui a Bac+5. Il y a une forme d'égalisation où l'IA nivelle les compétences techniques. Parce que la compétence technique en soi, elle peut s'acquérir. Elle s'acquiert d'ailleurs même sur le terrain, là, pour la plupart. Mais le plus gros du travail viendra sur votre motivation, sur votre détermination à aller jusqu'au bout. Troisième révolution, la monétisation directe de la créativité. La blockchain le permettait déjà, mais d'autant plus avec l'IA aujourd'hui, on entre de plus en plus dans une forme de transformation profonde. L'IA permet de transformer instantanément une idée créative en produit vendable. Vous pouvez aujourd'hui utiliser, il y a des IA qui vous permettent de rapidement prototyper votre produit en ligne et de le déployer tout de suite dans le cloud. Il y a des serveurs déjà très paramétrés que vous pouvez louer pour quelques requêtes par mois. Donc la monétisation directe de la créativité, l'IA permet de transformer, comme je l'ai dit, rapidement une idée en ligne. Un beat de rap devient par exemple un NFT. D'accord? Un actif numérique assez facile, vendable en ligne. Un concept de mode, par exemple, vous pouvez convertir ce concept de mode sous forme de collection virtuelle. Une danse sur TikTok, comme vous aimez danser. Bon, je le dis parce que malheureusement, c'est une communauté qui passe son temps qu'à danser et à amuser la galerie. Une danse sur TikTok, par exemple, devient un avatar payant. Vous pouvez évidemment, si vous dansez bien, d'ailleurs. Voilà. Bon, le programme, en fait, pour une reconquête économique, pour une prise de conscience, pour une élévation économique, moi je le vois comme ceci. À travers l'IA, bien sûr, c'est de briser ce cycle de chèque économique. C'est première étape, changer d'abord la mentalité. On peut citer les technologies, etc., mais ce n'est pas la technologie qui est la cause, en fait. C'est d'abord une question de mentalité. Donc, changer la mentalité. Arrêter de rêver de devenir le prochain Mbappé ou Booba, je ne sais qui, ou LeBron James, Michael Jordan, etc. Non. Ça, ce sont des réussites individuelles. Et ces réussites individuelles ne changent rien au niveau du collectif. Moi, quand je parle de ce sujet actuellement là, je parle du collectif. Je ne parle pas des réussites individuelles que vous pourrez citer et avoir en tête. Non. Donc, concentrez-vous sur la création d'entreprises qui emploient, qui forment, qui enrichissent vraiment le territoire ou votre cercle de premier plan. Première chose, maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Formation intensive. 6 mois pour maîtriser ChatGPT, Midjourney, les outils no-code. Spécialisation sectorielle. Identifier les niches où l'IA peut disrupter quasiment tous les secteurs de marché. Apprentissage permanent. Donc, il faut être autodidacte, motivé. Donc, parce que l'IA évolue chaque jour au quotidien. Il y a des nouvelles avancées, il y a de nouvelles manières, méthodologies d'utiliser l'IA au quotidien pour réaliser bon nombre de tâches là d'ailleurs. Donc, l'apprentissage doit être continu et permanent. Étape numéro 3, créer des synergies communautaires. Donc, plus de crab mentality, entre guillemets, quelque part. Créer des collectifs où chacun apporte ses compétences. Là, je parle vraiment des compétences. Les compétences ici, c'est le créatif de la maîtrise de l'IA génératif. Le commercial, par exemple, va utiliser l'IA pour automatiser la prospection. Le technicien, entre guillemets, le développeur va coder des solutions sur mesure. Vous devez développer ces compétences-là au lieu de copier les autres. Créer des IA qui résolvent vos problèmes spécifiques. N'attendez pas parce que beaucoup vont toujours s'offusquer demain
oui, de la part d'OpenAI ou d'un géant de la tech américain qui n'aurait pas respecté, entre guillemets, le Black Lives Matter. Ouais, bah oui. Créez vos propres solutions si vous ne souhaitez pas être toujours à la merci, en fait, de ces géants de la tech américain. Donc l'IA, par exemple, vos problèmes en général quand on regarde la communauté noire en France, la plupart c'est des démarches administratives. Hein. Les algorithmes par exemple de matching pour emploi, formation adaptés à ces territoires, le fait de parler de la discrimination à l'embauche, ça c'est des problèmes. Et bien sûr, il faut industrialiser maintenant vos solutions comme étant des solutions valides à l'échelle locale et même nationale. Donc exporter maintenant ces solutions-là vers une cible beaucoup plus large. C'est comme ça que l'on développe véritablement un mindset et des solutions basées sur des compétences réelles. Là, je vous parle vraiment des compétences réelles, basées sur l'intelligence artificielle comme moyen, comme levier. Je vais terminer maintenant ici avec l'ultimatum sur la partie historique. On arrive en fait à un moment de vérité historique. L'IA va redistribuer massivement la richesse mondiale dans les 10 prochaines années. Soit les communautés, en général minoritaires, saisissent cette opportunité et deviennent enfin des créateurs de valeur. Et là, particulièrement, je m'adresse à la communauté noire. Soit elle va rester dans ce schéma d'échec et regarder une nouvelle élite tech s'enrichir sur son dos une fois de plus. Et la brutale vérité, elle est celle-ci. Toutes les excuses du passé ne marcheront plus. D'ailleurs, ne marchent même plus déjà pour moi depuis belle lurette, mais d'autant plus encore avec l'IA du style, oui, mais c'est à cause du racisme. Non. L'IA, tu peux t'en servir et il y a des outils, tu peux aujourd'hui te servir et déterminer ta propre solution. On n'a pas les codes, non, tu peux toi-même utiliser, démocratiser l'accès à un certain nombre d'informations à partir de ton champ de vision. On n'a pas le capital, une fois de plus, ça n'a pas lieu d'être cité. L'IA minimise les besoins d'investissement initial. On n'a pas le réseau. L'IA permet de créer des communautés globales instantanément. Donc il y a bon nombre de barrières comme ça que l'IA, les barrières traditionnelles que l'IA supprime. Donc pour moi, en fait, il ne reste plus qu'une seule variable. La volonté, la discipline et l'intelligence stratégique. Combien de jeunes de quartier vont comprendre ça et agir? Voilà, pas forcément des jeunes de quartier, mais c'est ceux qui m'écoutent là actuellement et qui se sentent concernés. Combien vont continuer à rêver de richesses faciles au lieu de construire méthodiquement? Mon pari, c'est que dans 10 ans, il y aura 2 catégories dans cette communauté. Une minorité qui aura créé des empires économiques grâce à l'intelligence artificielle et une majorité qui continuera à consommer les produits des autres. Bah oui, ce sera comme ça. Hein. Malheureusement, hélas, il y en aura toujours. Donc la sélection commence maintenant. La technologie est disponible. Les opportunités sont infinies. À vous de choisir dans quelle catégorie vous voulez être. Parce que l'histoire ne fait pas de cadeaux. Et l'IA ne va pas attendre que vous compreniez son potentiel. Moi, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez dit. Et si vous voulez vraiment faire partie de ceux qui créent enfin de la vraie valeur, commencez aujourd'hui. Prenez déjà, téléchargez ChatGPT, formez-vous, créez, échouez, mais recommencez. Mais arrêtez de vous chercher des excuses.